Bonjour à tous. Vous allez trouver sur ce diaporama les objectifs qui sont attendus concernant le cours sur les arthropathies microcristallines. Donc, comme vous le savez, avec la nouvelle réforme des ECN, vous avez un certain nombre de connaissances à avoir, avec des connaissances de rang A et de rang B sur lesquelles vous serez interrogé. Donc, sur cette première diapositive, vous voyez la hiérarchisation des connaissances. Vous devez donc connaître les trois principaux microcristaux impliqués dans la pathologie rhumatologique, connaître dans la goutte la valeur du seuil de l'hyperuricémie et puis connaître la description d'un accès aigu microcristallin, description qui est relativement stéréotypée, vous le verrez au fur et à mesure des cours. Toujours sur les connaissances de rang A, vous devez savoir diagnostiquer une crise de goutte, pouvoir exclure une arthrite septique et donc connaître les différents éléments qui vont vous permettre, cliniques et paracliniques, qui vont vous permettre d'écarter ce diagnostic qui est le diagnostic le plus urgent, et puis savoir déceler cliniquement un tophus. Les examens complémentaires biologiques sont bien évidemment au programme. Vous devez connaître les principes de la prise en charge de l'accès goûteux aigu, connaître les règles hygiéno-diététiques et le traitement de fond de la goutte, et connaître les principes de traitement de l'accès aigu aux cristaux de pyrophosphate de calcium, ce que l'on appelle la chondrocalcinose. Ici, les connaissances de rang B, où en fait vous avez des connaissances plus générales, à savoir connaître un certain nombre d'éléments physiopathologiques, de la réaction inflammatoire aiguë et du phénomène de cristallisation, savoir décrire une radiographie de poignet, une radiographie de genou, notamment dans la chondrocalcinose, les radiographies de bassin pour la chondrocalcinose toujours, et puis connaître évidemment l'épidémiologie des rhumatismes microcristallins en France, le terrain associé à ces pathologies et connaître les différentes formes de présentation du rhumatisme goutteux chez un patient goutteux connu. Les autres éléments sont des éléments d'examen complémentaire, les caractéristiques d'un liquide inflammatoire, cela vous devez le savoir, connaître le risque de surmortalité attribué à la goutte, connaître les différences de terrain entre goutte, rhumatisme à pyrophosphate de calcium que l'on appelle la chondrocalcinose et le rhumatisme dit apathitique, et puis pouvoir bien évidemment connaître les grandes règles de suivi de ces patients.